Et bonjour à tous, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mardi 29 novembre 2022. On commence tout d'abord, comme à notre habitude, avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, avec les magnifiques illustrations de Célia Melville ou Melville, je ne sais pas comment on dit, je m'excuse pour la prononciation. Alors, quel animal, fatigué. Pourtant, nous ne sommes que lundi. Quel animal a un message à nous délivrer? Ou quels animaux? C'était peut-être le corbeau, puisqu'il est resté dans la main, donc ce sera celui-ci. Tac. Alors, le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Alors, il faut savoir que le corbeau, contrairement à l'image que l'on peut en avoir, ce n'est pas quelque chose de négatif. En fait, le corbeau, c'est juste un messager. Donc, prenez confiance en vous. De toute façon, on terminera par un message de la petite boîte pour avoir confiance en soi, parce que c'est beaucoup ressorti pour cette semaine. Croyez en vous et diffusez votre lumière et votre magie auprès de ceux qui vous entourent. Allez, on continue avec un message de l'oracle de lumière. Donc pour ce mardi 29 novembre 2022, j'espère que vous avez passé un bon week-end entouré de vos proches, que vous avez pu partager des beaux moments. Oh, ça fait beaucoup ça. Bon, on va les prendre, ils sont retournés. Rapidité, protection, sagesse, magnifique. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Qui arrive rapidement, donc c'est là un petit peu à l'image de la roue de fortune dans le tarot, je vais y arriver. Donc il y a quelque chose qui arrive rapidement mais qui est protégé et qui est sage. Je vous le rappelle, on est toujours sous cette nouvelle lune du Sagittaire, qui apporte des opportunités rapides, un petit peu à l'image du 8 de bâton, et de la chance. Donc là, on vous apporte quelque chose rapidement et vous êtes protégé, un petit peu à l'image de l'étoile dans le tarot. Ok, magnifique. On continue avec un message du grand oracle de l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, je vous le rappelle les amis, mais pour ceux qui avaient l'habitude, vous me connaissez, ça peut être l'amour envers soi, l'amour envers les autres, peu importe. Confiance, et oui, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec le corbeau? Ayez confiance en vous, vous avez quelque chose ici à diffuser. En plus, on est sur un maître nombre puisque nous sommes sur le 44. Vous avez quelque chose à diffuser. Peut-être vous ne savez pas encore quoi, mais ça va arriver. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, il y a quelque chose, ici on vous dit que vous avez quelque chose à partager avec le monde, partager avec votre entourage, partager avec vos proches ou d'autres personnes en fait. Si vous ne le savez pas encore, ça va arriver. Si vous le savez, déjà, ayez confiance en vous pour vous lancer dans le vide à cette image que nous avons sur cette carte. Ayez confiance. Ayez confiance. Ça, c'est dans le livre de la jungle. Allez, au tarot, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mardi 29 novembre 2022 ? Premier message. On a le 9 d'épée. Ok, on a des angoisses, forcément. Si vous manquez de confiance en vous, les amis, eh bien forcément, on a des angoisses, ça nous réveille la nuit. Ouais, mais ce que je fais, c'est peut-être pas bien, ceci, cela, tatati, tatata. Non, ça c'est à cause du manque de confiance en vous, clairement. Reprenez votre... Celle-ci, elle a voulu venir. Reprenez votre juste place. 8 de denier. Ici, le 8 de denier, c'est vraiment celui qui travaille dur, qui croit en ce qu'il fait
et qui travaille de manière un peu, je dirais, forcenée. Pas au détriment des autres, attention, mais qui bosse, quoi. Hein. On le voit sur cette carte, il bosse. Donc, on va voir au niveau du résultat. A priori, c'est celle-ci. Valet d'épée. Valet d'épée, c'est celui qui veut y aller, mais qui manque de confiance en lui. Je vais venir recouvrir un peu, là, au niveau du valet d'épée. Parce qu'en fait, je pense que vous avez quelque chose qui vous bloque au niveau de la confiance en vous, les amis. Mais libérez-vous de ça. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais en fait, ici, on vous invite au lâcher-prise, quoi. Comme l'autre se jette dans le vide, là. De toute façon, il est tenu par l'élastique. Hein. Alors, sur le valet d'épée. Et oui, roi de bâton. Bah oui, clairement. Si vous arrivez, en fait, à reprendre confiance en vous, à croire en vous, sachant que vous êtes protégé, que vous faites preuve de sagesse, de maturité, on passe d'une énergie de valet, c'est-à-dire celui qui a envie, mais qui ne sait pas trop parce que bon, il est jeune, il est un peu immature, il est voilà, il ne sait pas, il manque de confiance en lui. On arrive sur une énergie de roi. Donc on passe même pas par la case cavalier ni par la case reine. Non, non, on arrive sur une énergie de roi. Le roi de bâton, c'est celui qui fait preuve de passion, qui croit en lui, qui croit en ce qu'il fait, qui est ancré. C'est aussi le roi de la communication, le roi des opportunités. Donc, vraiment, ici, les amis, on vous invite à croire en vous, à votre magie, votre lumière intérieure, votre enfant intérieur, peu importe. Il y a quelque chose en vous que vous devez diffuser auprès des autres. Si vous le savez, foncez, prenez votre courage à deux mains, jetez-vous dans le vide. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, ça va arriver, et ça va arriver vite. De toute façon, vous êtes protégés. Donc, n'ayez crainte, ne vous réveillez pas la nuit, ça ne sert à rien. Je vous redonne un conseil que je pratique tous les matins, qui est un petit peu à l'image de la méthode Coué, vous savez, la pensée positive. Tous les matins, quand vous vous réveillez, les amis, vous pour ma part, je vais faire pipi, hein, comme beaucoup, au réveil, peu importe. Vous trouvez un miroir, vous vous souriez, vous vous dites que vous êtes une personne formidable et que vous allez passer une magnifique journée. Tout ça en vous souriant. Pourquoi ? Parce que si vous êtes rayonnant, que vous vous ancrez ça dans votre âme, dans votre fort intérieur, c'est ce qui va se produire. D'accord ? Quand on pense positif, on attire le positif. Donc commencez votre journée tous les matins en faisant ce petit rituel, ça prend 30 secondes, hein, et vous verrez que, croyez-moi, ça va vous changer la vie. Allez, le petit message pour vous donner cette petite aide là pour avoir confiance en vous, les amis. Ayez confiance en vous. En fait, c'est ça le problème, c'est que, et c'est ce qui est ressorti au niveau des énergies de la semaine. Ah bah, dites donc. Je pratique la pensée positive. Merci mes guides, a priori, ils m'ont écouté pour vous parler. Alors, je pratique la pensée positive. Voilà. Au début, il peut paraître dérisoire de se délivrer à soi-même des messages valorisants, comme je suis capable de réaliser ce que je désire ou je sais que j'y arriverai. Mais à long terme, c'est très efficace. Le meilleur moment pour pratiquer, le soir allongé dans son lit dans le calme, juste avant de s'endormir. Alors là, il parle du soir. Moi, je vous engage plutôt à le faire le matin, parce qu'on va tous dans la salle de bain le matin, et que ça vous apporte un dynamisme, un boost en fait pour votre journée. Donc pratiquez cette pensée positive, même si ça peut paraître bizarre au début de se parler à soi-même, effectivement. Eh bien non, parce que votre subconscient, votre inconscient va enregistrer ça, et penser positif attire le positif. Donc là, les amis, si je résume, on vous dit que vous avez quelque chose à apporter à ce monde, au monde qui vous entoure, à vos proches, peu importe, même des gens que vous ne connaissez pas. Si vous savez ce que c'est, allez-y, lancez-vous, faites-vous confiance. Si vous ne savez pas, ça va arriver. Arrêtez d'avoir des angoisses, continuez à travailler comme vous le faites. Vous allez passer de cette énergie un petit peu immature du valet d'épée à cette énergie du roi de bâton qui sait ce qu'il veut et qui sait
que c'est bon, vous êtes protégé. Lancez-vous et pratiquez cette petite astuce de la pensée positive chaque matin, car vraiment, cela va vous apporter de très belles choses. Je vous souhaite une très très belle journée les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo, pour pouvoir augmenter ma visibilité sur YouTube, pour que je puisse vous accompagner tous les jours dans cette belle aventure, pour vous apporter vos messages, ce que les guides, ce que l'univers nous envoie comme message, car nous sommes tous concernés. Et puis je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, merci encore pour votre soutien et à très vite.